Madame la Présidente, merci. Amira, merci de m'avoir permis de parler effectivement de l'autre aspect du traitement et de la prise en charge et de la prévention de la maladie thromboembolique qui effectivement nécessite aussi la compression élastique. Alors, d'ailleurs, premier élément et très rapidement, on parle de compression élastique, pas de contention. La contention, c'est un machin qui est fixe, ça ne bouge, ça ne sert à quelque chose que lorsqu'on marche. La prévention de la thrombose, c'est par la compression élastique. Alors effectivement, cette compression médicale, on va passer très rapidement dessus, effectivement elle exerce des pressions élastiques sur les membres inférieurs et pour effectivement contribuer à favoriser le retour veineux. Ces actions sont de quatre natures. On a d'une part une action hémodynamique d'ailleurs qui est de plus en plus un peu remise en question parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on mesure finalement les vaisseaux profonds, finalement il n'y a pas beaucoup de retentissement sur les vaisseaux profonds. Il y a une action sur la paroi, il y a une action sur la microcirculation sanguine, et puis il y a cette action antalgique qui n'est pas négligeable, parce que l'un des motifs pour lesquels les gens viennent se plaindre, eh bien c'est voir, non pas dans la thrombose, mais dans la maladie veineuse, c'est la douleur. La place dans la stratégie thérapeutique, d'abord les contre-indications. On ne met pas de compression élastique lorsqu'on a un IPS inférieur à 0,6. Lorsqu'il y a des thromboses septiques, on élimine également et lorsqu'on va mettre aussi en place des surveillances médicales régulières. Lorsqu'il y a des AOMI qui sont avec un IPS entre 0,6 et 0,9, qu'il y a des neuropathies périphériques, des dermatoses intenses, des intolérances aux fibres utilisées, mais globalement on voit qu'il n'y a pas beaucoup de contre-indications, à part faire gaffe naturellement à l'AOMI. Les compressions élastiques, il y en a différentes classes en fonction des pressions qu'elles exercent. La classe 1 c'est 10 à 15, la classe 2 c'est de 15 à 20. Les classes 3, c'est de 20 à 36, et au-delà de 36, c'est les classes 4. Attention, selon les pays, les classes différentes. Alors, il y a l'exception française qui a peut-être tout à fait les mêmes classes que les Germains. C'est pas très très grave, il suffit de regarder sur les paquets. Au niveau déjà de la prévention de la thrombose, eh bien ça commence par une prise en charge correcte de la maladie veineuse. Vous connaissez tous la classification CEAP de la maladie veineuse. Et dans les infections veineuses chroniques, eh bien, on a différentes situations cliniques qu'il faut envisager. Lorsqu'il y a des varices à partir de 3 mm, eh bien, aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé française considère que le port de chaussettes de bas de compression de 15 à 20 ou de 20 à 36 est nécessaire. Après sclérothérapie ou chirurgie de varices, les bas sont indiqués pour les varices pendant une durée de 4 à 6 semaines. Lorsqu'il y a un œdème, il ne faut pas laisser les gens sans avec un œdème. Il faut traiter cet œdème. L'œdème, en plus, vous savez très bien, va préparer l'ensemble des complications de la maladie veineuse. Donc on va avoir effectivement la nécessité de porter des compressions de 20 à 36. Au stade 4, au stade 4B ou au stade 5, on ne discute plus, on est à des compressions fortes de 20 à 36, voire même plus. Et lorsque vous êtes devant un ulcère, la compression élastique s'impose comme une nécessité absolue. Un ulcère ne cicatrise pas lorsqu'il n'y a pas de compression élastique. Alors, voyons maintenant les TVP. Eh bien, il y a eu cette revue Cochrane qui a été faite qui a réuni l'ensemble des essais contrôlés, randomisés portant sur des bas de compression élastique seuls ou sur des bas de compression élastique utilisés en association à une autre méthode prophylactique et notamment par HBPM ou par maintenant les nouveaux anticoagulants dont a parlé mon prédécesseur. Qu'est-ce que montrent ces études? En fait, ils ont quand même compilé 18 essais cliniques randomisés. Tout n'est pas bon dans ce domaine, mais ils en ont trouvé 18 qui correspondaient aux bons critères. Et effectivement, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, lorsqu'on a dans des groupes avec des bas seuls, c'est quand même des effectifs sur 662 patients, on a 86 patients qui ont développé une TVP, soit 13%, et dans les groupes sans bas, 161 sur 617 ont développé une TVP, soit 26%, c'est-à-dire que même avec un traitement à côté, eh bien on a quand même une sacrée différentielle puisqu'on a notre ratio de 0,35, c'est-à-dire que vous avez un risque de thrombose qui est quand même augmenté de plus d'un tiers lorsque vous n'avez pas mis les bas. C'est dommage d'avoir utilisé les médicaments sans mettre les bas dans ce cas-là.
Également, donc, on avait fait dans une autre étude, dans les groupes avec bas associés à une autre méthode de prévention, 26 ont développé une TVP, 4%, donc on voit bien effectivement que lorsqu'on met les deux, ça marche. Lorsqu'il y avait un autre moyen de prévention, en l'occurrence essentiellement médicamenteux, sans bas de compression, on est monté à 16%. Ça veut dire que là aussi, on a notre ratio de 0,25, ça veut dire qu'on a 3 fois moins de chances, 4 fois moins de chances d'avoir une thrombose lorsqu'on associe un bas de compression à un traitement anticoagulant que lorsqu'on ne donne que le traitement anticoagulant. Donc, première conclusion, les bas sont plus efficaces que l'absence de bas, et les bas associés à un traitement médicamenteux préventif sont plus efficaces que les traitements médicamenteux seuls ou les bas seuls. Voilà vraiment l'optique. Donc il n'y a pas à se poser des questions, se dire je fais l'un ou l'autre, etc. Lorsqu'il n'y a pas de contre-indication, on fait les deux. Et c'est vraiment dommage de donner des anticoagulants à dose efficace et qui auront quand même un relativement un prix élevé, de se priver de la compression élastique qui doit lui être associée. Ce n'est pas, comme on dit en Bourgogne, fromage ou dessert. La prévention en cas d'affection médicale, effectivement, on sait maintenant et qu'on est tous à peu près d'accord, du moins du côté de la haute autorité de santé, que chez des patients qui ont une pathologie médicale, eh bien, il faut prévenir la maladie veineuse et que la plupart des grands-mères qui décèdent brusquement dire « Oh, elle a été hospitalisée pour sa grippe, elle est morte de sa grippe ». Non, elle n'est pas morte de sa grippe, elle est morte d'une embolie pulmonaire. Parce qu'on l'a allongée d'un seul coup, d'un seul, et qu'on n'a pas mis de compression élastique, donc c'est fait transitivement une embolie pulmonaire. Donc, on préconise bien sûr de mettre chez ces personnes qui sont hospitalisées brusquement effectivement des traitements anticoagulants, mais également il faut mettre de plus en plus systématiquement une prophylaxie par compression veineuse de type classe 2 avec des pressions de 15 à 20 mm à la cheville et ne pas hésiter en plus à le faire lorsqu'il y a des personnes qui, comme l'a dit le prédécesseur, ont des contre-indications à un certain nombre de traitements anticoagulants, et notamment en raison d'une insuffisance rénale, etc. Et bien là, le seul recours, c'est la compression élastique. C'est quand même un peu dommage d'avoir 75 ans, d'être en bonne forme, de mourir non pas d'une grippe ou d'une infection respiratoire, mais de mourir d'une embolie pulmonaire. L'avantage, c'est qu'on dira tous que c'est une grippe. Ça cache la faute. Ensuite, pendant, bien sûr, vous êtes confronté à une thrombose veineuse profonde proximale. On va mettre en place un traitement par héparine, HBPM ou fondaparinux, mais on va mettre aussi systématiquement un port de chaussettes ou de bas de compression. Alors je parle toujours des chaussettes et des bas et non pas des bandes. J'ai rien contre les bandes, mais la bande c'est très bien dans les heures, mais il faut quelqu'un qui sache la poser, etc., etc. Dans la pratique, l'avantage c'est qu'une fois qu'on a l'enfilé, c'est pas toujours facile, mais on y arrive, et bien au moins ça tient et ça bouge pas. Donc il faut recommander de mettre une compression élastique, et globalement on est parti pour 2 ans de port minimum. Un alitement systématique n'est pas recommandé, et au contraire, tout le monde s'accorde de plus en plus, il faut le rappeler, qu'une mobilisation précoce, levée, est recommandée dès qu'elle est possible. Ensuite, lorsqu'on est dans les thromboses distales, eh bien c'est à peu près la même chose. On va mettre une compression élastique systématiquement avec une classe 3 française, c'est-à-dire des pressions de plus de 30 mm de mercure. Là encore, l'alitement systématique n'est pas recommandé, il faut au contraire faire bouger les jambes. Ensuite, on arrive au syndrome post-thrombotique et j'ai presque fini. Qu'est-ce que le syndrome post-thrombotique? Ça affecte quand même 30 à 50 personnes des gens après une thrombose veineuse. Il y a une très belle étude de Pandroni qui a effectué son travail sur 180 patients consécutifs avec une TVP proximale. Avant la sortie de l'hôpital, ils ont été randomisés pour porter ou non une compression élastique durant 2 ans. Le suivi a même été effectué d'ailleurs jusqu'à 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, l'incidence cumulée des syndromes post-thromboliques dans le groupe compression versus dans le groupe contrôle était de 21 contre 40 à 6 mois. Ça fait quand même une sacrée différence. 22 contre 46 après 1 an. 25 contre 46 après 2 ans. Et après correction sur les valeurs de base, eh bien, on a notre ratio qui est de 0,49. Globalement, eh bien, il y a un syndrome post-thrombotique sur 2 qui a été évité par le port de la compression élastique. Alors, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu, les autres traitements sont drôlement utiles, mais avant, pendant et après, eh bien, on met une compression élastique par bas, et ça, aujourd'hui, c'est incontournable, et ça engage aussi de plus en plus la responsabilité en cas de survenue de thrombose pour des raisons médico-judiciaires.
Merci de votre attention. Thank you very much for that very interesting paper. And